Voilà de quoi on va parler aujourd'hui, et oui, pour ceux qui ne connaissent pas la marque TerraMaster, vous n'allez pas savoir de quoi on va parler, sauf si vous avez vu le titre de la vidéo, bien entendu. Et oui, on va parler de boîtier de stockage avec 4B pour pouvoir mettre 4 gros disques durs SATA, c'est la marque TerraMaster, d'ailleurs vidéo en collaboration avec la marque, ceux qui m'ont envoyé ce produit pour que je puisse le tester et donner bien entendu mon avis. Dans cette vidéo, je vais vous dire aussi à quoi ça peut servir, parce que peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce style de produit, vous ne savez pas vraiment à quoi ça pourrait servir et ça va peut-être vous donner des idées et pourquoi pas vous serez intéressé. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de vous donner toutes les caractéristiques de ce boîtier, je vais vous montrer l'unboxing pour vous montrer comment il est emballé ce produit. Et après, juste après, je vais vous montrer comment installer un disque dur à l'intérieur de ce boîtier. Comme ça, vous voyez à peu près comment fonctionne ce produit. Donc, c'est très bien pour une première étape. Maintenant, faisons l'unboxing de ce TerraMaster. Et oui, c'est une baie avec la possibilité de mettre 4 disques durs SATA. On peut aller en tout jusqu'à 88 Tera. Donc, ça fait 88 000 gigas. Donc quand vous recevez le produit, il est emballé de cette manière. Alors on va retirer ceci. Hop. Alors je suppose qu'à mon avis là c'est tout ce qui est câble. Donc voilà, c'est ça, c'est l'alimentation. Et on a aussi, oui, le type C vers type C pour tout ce qui est transfert de fichiers. Et maintenant, on va sortir, bien entendu, le gros boîtier TerraMaster. Donc c'est plutôt bien protégé, on va pas se le cacher. Alors on enlève les deux petits polysters qui protègent le produit. Et on va voir le joli design de cette baie. Alors, hop. Alors là derrière c'est la ventilation, bien entendu, pour refroidir les disques durs, parce que c'est vraiment le but de ce produit, pour pas que ça chauffe. Alors voici du coup la baie TerraMaster. Donc là c'est les 4 emplacements pour mettre les disques durs SATA. Donc là hop, les indications, bien entendu les informations. Et c'est très rapide, c'est très simple. Donc le gros ventilateur, la prise type C et bien entendu l'alimentation. Donc on fait vite le tour, donc très joli. C'est pas trop gros, c'est plutôt compact, donc voilà, franchement rien à dire. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, moi je le trouve plutôt joli en noir. Du coup je vous montre comment mettre un disque dur dans les baies juste ici. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous en avez 4. Hop, vous avez juste à cliquer ici, hop, tirer la languette et directement ça vous mène au socle pour mettre directement le disque dur SATA. Et hop, vous avez juste après à le clipser et c'est fait. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, hop, j'en ai déjà mis un. Hop, vous tirez. Et voilà, le disque dur, il est dedans directement. Il est bien maintenu, donc voilà, c'est comment ça fonctionne. Et hop, vous l'insérez. Et vous entendez un petit clic. Et voilà, et ça y est, c'est déjà mis dedans. Du coup, vous avez vu l'unboxing, comme vous avez pu le voir, c'est plutôt bien protégé. Donc il y a tout en plus, le câble pour transférer les fichiers, on a l'alimentation, donc voilà, ça reste plutôt classique. Vous avez vu aussi l'installation, comment mettre un disque dur SATA à l'intérieur. Donc franchement, c'est un jeu d'enfant, c'est vraiment très simple, donc pas besoin de s'y connaître pour pouvoir acheter ce style de produit. Maintenant, je vous donne les caractéristiques de ce boîtier. Donc du coup, vous avez la possibilité de mettre 4 disques durs SATA de 22 taux, donc ça fait 22 000 gigas, donc 4 x 22 ça fait 88 000 gigas, donc oui, 88 taux à l'intérieur de ce boîtier, donc c'est plutôt énorme en termes de stockage. Bien entendu, au niveau des disques durs, vous pouvez acheter soit du disque dur HDD de 3,5 ou de 2,5 pouces, et pareil pour les disques durs SATA en SSD, donc ça fonctionne. Donc peu importe le format, les deux fonctionnent et en plus c'est les plus connus, donc voilà, aucun souci, on est plutôt sur un boîtier plutôt universel. Ensuite, au niveau des taux de transfert des fichiers, la marque a annoncé qu'on pouvait monter jusqu'à du 10 gigabits, donc ça c'est parfait, donc intéressant pour envoyer énormément de fichiers en même temps. Bien entendu, ce boîtier est compatible avec Windows, avec macOS ou tout simplement Linux, donc voilà, avec n'importe quel produit, ce boîtier fonctionnera. Ensuite, autre bon point que j'ai noté, et d'ailleurs c'est plutôt écrit sur leur site internet et je suis plutôt d'accord avec eux, c'est qu'on est vraiment sur un boîtier plug and play, donc pas besoin de télécharger un logiciel pour le faire fonctionner. Donc dès que vous le branchez directement en USB-C, hop, directement le PC le
reconnaître, donc c'est pour ça qu'il est compatible avec tout, hein, Windows, Mac, Linux, etc. D'ailleurs, si vous voulez un logiciel pour pouvoir faire des sauvegardes de vos mails, des sauvegardes sur Windows, sur votre PC, ils fournissent aussi un logiciel qui est gratuit, donc c'est intéressant. Le nom du logiciel c'est TPC Backupper, donc voilà, c'est un logiciel qui est gratuit, et vous avez aussi une fonction professionnelle où là c'est payant, ça va beaucoup plus loin, mais pour une personne lambda, la version gratuite peut suffire largement. Ensuite, en termes de bruit, la marque explique qu'on est souvent en dessous des 21 dB, et d'ailleurs pour parler du bruit, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer vraiment le bruit de ce boîtier qui est plutôt très intéressant et plutôt impressionnant. Je vous laisse regarder la vidéo. Du coup, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente que j'allais vous montrer le bruit de ce boîtier de TerraMaster, comment la ventilation fonctionnait, etc. Et ben pour la petite anecdote, là actuellement, il est en marche. Je vais arrêter de parler comme ça vous allez entendre le bruit. Mais pour la petite anecdote, la première fois quand j'ai fait l'installation, je pensais que le produit ne fonctionnait pas, que le ventilateur ne fonctionnait pas tellement qu'il faisait pas de bruit. Et quand j'ai penché ma tête derrière, je me suis aperçu qu'en fin de compte, s'il fonctionnait. Donc pour vous dire vraiment, on entend juste le léger bruit d'un disque dur SATA, donc vous connaissez tous le bruit d'un disque dur SATA classique. Par contre, la ventilation, on l'entend vraiment très très peu, mais c'est vraiment très très léger. Je vous invite à écouter. Du coup, comme vous avez pu le voir, franchement, on entend vraiment très peu le boîtier avec les disques durs à l'intérieur, donc c'est vraiment très très bien. Donc si vous voulez mettre ceci dans une chambre, voilà, pour le brancher à un ordinateur le soir et dormir à côté, vous aurez aucun souci. Petite information, ce modèle est 50% moins bruyant par rapport à l'ancienne version, parce que là on est sur le modèle D4 320 et le modèle D4 300 de l'année dernière était plus bruyant, et là ce modèle 320 est venu pour un peu corriger et améliorer le bruit. Donc franchement là, comme je vous disais dans la précédente vidéo, la première fois que j'ai fait l'installation, je pensais que la ventilation ne fonctionnait pas, et quand j'ai retourné le boîtier, j'ai vu qu'en fin de compte la ventilation fonctionnait. Donc c'est vraiment pas bruyant, hein, je peux vous le dire, donc c'est vraiment un bon point. Du coup, je vous ai montré l'unboxing, je vous ai montré l'installation des disques durs, je vous ai donné les caractéristiques. Il n'y en a pas non plus 10 000 des caractéristiques dans ce style de produit, mais je vous ai pas répondu à la question à quoi ça peut servir. Alors pour les personnes qui connaissent ce style de produit, c'est bon, vous connaissez l'utilité, mais pour les personnes qui connaissent pas ce style de boîtier externe de stockage, c'est tout simplement pour avoir un gros stockage en plus de son ordinateur. Donc exemple, vous avez un PC avec un disque dur de 1000 Go, mais ça ne vous suffit pas. Hop, vous branchez ce boîtier, vous le mettez à côté de votre bureau, parce que c'est pas non plus trop grand comme vous avez pu voir en vidéo. Ça a sa taille, mais ça pourrait être plus grand, mais de base c'était un peu miniaturisé, donc ça c'est le bon point. Donc ça permet vraiment d'avoir un gros stockage en plus, donc pourquoi pas pour stocker des films, des séries, des photos, des vidéos de famille, ou tout simplement pour se faire aussi un petit système pour le cinéma, parce que tout simplement il y a énormément de personnes qui achètent des DVD Blu-ray, Full HD 4K, et qui les dématérialisent dans des gros disques durs, et ensuite les gros disques durs, faut les refroidir. Et on achète ce style de produit, et ensuite vous branchez ce produit là sur un boîtier multimédia qui permet de lire des films en Full HD ou en 4K. Donc voilà les deux utilités, ou tout simplement aussi pour faire des sauvegardes de son PC, pour voilà, si un jour il y a un souci, il y a un disque dur qui meurt, parce que oui, avec le logiciel que je vous ai donné précédemment, que la marque fournit gratuitement, on peut faire des sauvegardes des mails, de pas mal de choses. Donc ça peut être aussi pour un côté secours, voilà, en cas de problème, si votre PC il déconne et que vous perdez vos données de votre disque dur. Donc ça c'est un autre bon point. Donc voilà les utilités de ce style de produit. Et oui, vous voulez connaître le tarif de ce boîtier? Eh bien on est à 249 €. Après souvent il peut y avoir des petites promotions. Si le boîtier vous intéresse, je vous mets les liens en description. Le prix, c'est plus que correct, parce qu'on est souvent dans ces ordres de prix, même chez la concurrence. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'ai testé ce boîtier, on est vraiment sur une très bonne qualité, et son tarif est plus que justifié. Et voilà, la vidéo est terminée. Encore un grand merci à la marque TerraMaster qui m'a permis de tester ce produit. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu vos autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!